Salut tout le monde. Et aujourd'hui je vous fais le pronostic du match de dimanche qui verra nos Hurlus affronter le club de Molenbeek. Hyper serré. D'un côté on aura un Moncron volontaire avec une bonne mentalité à domicile en plus, c'est-à-dire que ça va les booster. De l'autre côté on aura une équipe forte individuellement comme collectif, avec vraiment des joueurs vraiment très bons, entre expérience et futurs cracks. Franchement, on a une très bonne équipe en face, si pas même la meilleure depuis 2022. Parce que franchement, Westerlo, c'est moins impressionnant qu'au début de saison. Là, j'ai plus peur de RWDM que de Westerlo. Et Warsaw de Vrane, franchement, ils me font plus peur. Et clairement, il y a plusieurs facteurs. Si on compare les statistiques de Moukron et de RWDM, bah, c'est le club de Molenbeek qui remporte largement la victoire. Mais il faut pas oublier qu'il y a des facteurs. Déjà, les supporters. Ce sera une très bonne idée de supporter nos Hurlus face à ce gros match. Clairement, c'est notre bête noire. Depuis le début de la saison, c'est notre bête noire. On se prend 3-1 le premier match. Le deuxième match, on se fait 1-1. C'est un des premiers matchs de Jeune-Champ sur le banc. Et dernièrement, on a perdu 2-0. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire entre 3-1, 1-1 et 2-1 2-0? Bah déjà, le premier match, j'ai envie de dire qu'on était complètement à l'ouest. On cherchait vraiment, il n'y avait aucun automatisme. On avait un Chifo qui était complètement désorienté, qui s'est pris une baffe tactiquement. Tandis que le deuxième match, personnellement, c'était beaucoup mieux, plus vaillant, avec un José Jeune-Champ qui faisait une équipe. Mais il faut pas oublier que là-bas, à l'époque, c'était plutôt encore dans la tourmente. On cicatrisait le passage du Chifo. Clairement, là, on commençait à avoir un collectif. Mais encore, c'était pas folichon. Mais personnellement, on méritait de gagner ce match. D'ailleurs, à la mi-temps, on les dominait. On avait même gagné grâce à un but de Ribeiro Costa. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? C'est que après la reprise, c'est avec le match à l'extérieur, le dernier match, où on a perdu 2-0. Déjà, il y a eu des erreurs complètement débiles. Je vais dire le mot, c'était complètement débile les erreurs. Voilà. Le point qui prend le joueur au mieux le ballon, c'était vraiment une erreur con. Et le deuxième but, je t'en parle même pas. Le Joncourt était tout seul, il te fait une papinade, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, quand même des joueurs qui sont en forme, qui marquent beaucoup en ce moment. Donc Clément Tamon, qui va revenir en plus. Donc franchement, on peut compter sur lui. On peut aussi compter sur Chevalier. Parce que vous avez beau dire Chevalier ne marque pas, Chevalier ne marque pas, mais faut pas oublier que c'était l'ancien meilleur passeur du championnat. Donc, ok, c'est notre attaquant, c'est notre neuf, mais vous savez qu'on peut toujours compter sur lui. On peut toujours compter sur lui, sur ses passes, sur sa qualité de passe, et sur son décrochage potentiel. Mais aussi, on peut compter sur Joachim Carcella, bien entendu, avec ses percussions et sa vitesse. Les joueurs qu'il faut se méfier, ce sera le numéro 77 de Molenbeek. Là c'est vraiment un futur grand joueur. Franchement, il est vraiment bon. Il faut aussi se méfier de Camargo et aussi de tous les joueurs qu'ils ont recrutés, parce qu'ils ont complètement une nouvelle équipe par rapport à la saison passée. Pour te dire que, pour moi, c'est l'équipe qui est la mieux rodée pour aller en D1A. Parce que faut pas oublier, c'est peut-être une équipe qui a beaucoup d'expérience, mais aussi c'est une équipe qui connaît les bails. C'est-à-dire ils ont recruté vraiment des anciens joueurs de D1A. Et pas n'importe qui, ils ont quand même recruté Igor de Camargo, un ancien meilleur buteur du j'avais quand même une victoire 1-0, parce que on peut tous compter sur notre public. Mais aussi, on croit plus trop à la montée, mais par contre, je crois franchement, on peut aller jusqu'à la 4ème place, parce qu'après, à domicile, on affronte Reims. Et là, on doit les battre. Sur ce, à dimanche, et salut les gars.